Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce spécial Walking Dead All Out War, la totale de la vague 2 que je vais vous présenter, donc à travers les différents boosters, tapis de jeu ainsi que l'extension officielle. Ce que je vous propose de faire, c'est essayer quand même de ne pas faire cette vidéo trop longue parce qu'on a quand même pas mal d'unboxing. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais vous montrer les différentes figurines ainsi que les différents équipements. Tout d'abord, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais unboxer le tapis de jeu. Comme ça me fera une jolie présentation pour le reste. Allez, c'est parti pour l'unboxing du tapis de jeu qui fait 20 pouces x 20 pouces. Donc vous multipliez par 2,5 cm. Alors, hop. Voilà, donc c'est un tapis de jeu. Hop, j'espère que je vais pouvoir le déplier sur toute la table. Voilà, bien sympathique. Ça glisse bien, les figurines vont bien se déplacer sur ce tapis. Donc voilà, qui est vraiment pas mal, qui est sympathique. Bon, ça, on peut l'emmener en voyage ou en vacances, ou peu importe. Hein. Pour se faire une partie de Walking Dead, écoutez, je passe à la suite. Allez, on passe à l'unboxing de Julie et Chris. Alors, c'est des persos qui font partie du comic, sûrement. Parce que moi, je ne connais pas bien les comics, donc je suis plutôt de la série télé. Donc, je ne connais pas les personnages. Donc voilà, on retrouve dans la boîte des petites cartes, des figurines. Donc, on va regarder tout ça d'un peu plus près. Donc voilà Julie et Chris, donc on retrouve les cartes de perso. Donc c'est pas forcément des persos très forts. Ça doit être assez intéressant à jouer je pense, parce qu'ils ont un courage relativement faible, un petit peu comme Liam. Donc voilà, donc ça c'est les cartes de perso. Nous avons les différentes cartes. Donc là on a une grenade. Mantic Point, un gilet de police, une hache et un intéressant fusil de chasse tir multiple. Donc ça on le verra sûrement au cours d'une partie. Maintenant ce qu'on va faire, on va regarder les figurines d'un peu plus près. Voilà, on regarde un petit peu en gros plan les figurines. Donc là nous avons Julie. Donc on va regarder un petit peu, pas mal de détails de sculpture. Donc toujours plastique, hein, bien sûr, solide. Nous avons également Chris, Chris qui est apparemment armé d'un pistolet, mais c'est pas précisé dans la fiche de perso, mais c'est pas grave. Et nous avons toujours, dans les boosters, viennent toujours des rôdeurs. Donc là en particulier un rôdeur en plus qui vient augmenter un petit peu le nombre de rôdeurs présents sur la table. Allez, on va passer à une célébrité maintenant, on va unboxer une célébrité. Et comme je le disais, voici Negan. Donc Negan, ce n'est pas la figurine exclusive que j'ai peinte, dont j'ai fait le tuto que vous pourrez retrouver en haut à gauche de l'écran. Là, donc là, c'est la figurine de la vague 2. Negan. Voilà, donc là, nous avons Negan et nous avons également un autre personnage. Je vais voir ça parce que je ne connais pas. Donc là, alors, nous avons Negan et Andy. Voilà, donc c'est un personnage. Alors, je me rappelle plus s'il y était dans la série. Je m'en rappelle plus. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Donc, tout d'abord, bien sûr, nous avons toujours les points mantiques. Nous avons, bien sûr, Lucille. La célèbre batte de baseball, nous avons une seringue d'adrénaline. Alors elle fait quoi celle-là? Le survivant gagne une action supplémentaire à la fin de son activation. Il perd un point de santé. Ok, donc ça c'était par curiosité. Un revolver de type 22 et puis une grenade. Voilà, je crois qu'on va avoir pas mal de grenades dans cette vague 2. Et bien sûr, nous avons la carte de Negan. Donc là c'est assez monstrueux, 8 points de vie. Donc ouais, c'est pas mal quoi. Et Andy qui est un cogneur. Voilà, donc
Courage faible par contre. Bon. Eh ben, écoutez, on va jeter un petit coup d'œil de près aux figurines. Allez, tout d'abord, on a un rôdeur avec un petit bout d'intestin qui traîne. Hein, bien sympathique. Il manque un bras. Oui, donc alors savoir qu'effectivement, les rôdeurs sont quasiment tous uniques. D'après ce que j'ai vu, j'ai pas fait gaffe, mais il y a quand même pas mal de trucs uniques dans les boosters. Donc voilà pour le rôdeur. Nous avons donc Andy qui est équipé d'un pistolet. Voilà, une pose assez, on va dire, d'une façon dynamique, vigilante. Et bien sûr Negan. Donc voilà, Negan avec la Lucille qui a effectivement une pose plus dynamique que celle que j'ai, parce qu'il avait... Bon, mais moi j'ai une figurine exclusive aussi, donc forcément... donc il tenait sa batte de baseball sur l'épaule, vous le verrez dans le tuto, et là effectivement il est prêt à cogner, donc plutôt fort, sympathique. Hop, voilà l'ensemble du booster. Ben écoutez, on passe à Tyrese. Et voilà Tyrese. Allez, qu'est-ce que contient ce booster? Alors désolé pour les reflets, c'est pas évident des fois de... Hop, il y en a un qui s'est barré. On va le remettre là-dedans. Alors, nous avons bien sûr les cartes personnages. Voilà, donc nous avons Carlos. Donc nous avons un personnage qui s'appelle Carlos. Nous avons Tyrese. Alors je sais pas si ça se prononce bien, vous m'excuserez. Voilà. Qui est un cogneur et l'autre c'est un tireur d'élite. Ensuite, nous avons alors une épaulière de football. Ah, un casque de football américain. Nous avons un fusil de sniper. Pas mal, ça. Un point mantique bien sûr. Et le fameux marteau arrache-clou de Tyrese. Bah écoutez, on va jeter un coup d'œil aux figurines. Alors, nous avons une rôdeuse comme figurine. Nous avons bien sûr Carlos avec son fusil de sniper. Voilà, qui est représenté avec son fusil de sniper. Ça doit être pas mal ça comme matos dans le jeu. Et bien sûr Tyrese avec son marteau, hein, qu'on reconnaît bien. Donc voilà pour ce booster. Je pense qu'il y a pas mal de détails qui sont faits sur ces figurines. Hein. Tout le plastique est toujours aussi dur et ça c'est bien. Bien sûr vous retrouverez petit à petit les tutos de ces messieurs dames. Ah bah écoutez, on va passer maintenant à Glenn. Et voici Glenn, célèbre personnage effectivement. Bien sympathique ce Glenn. Moi je sais que j'aime beaucoup. Tu vas avoir l'occasion de le jouer. J'aime beaucoup son style, enfin ce qu'il est tout simplement. On va retrouver dans ce booster notamment bien sûr la fiche de personnage de Glenn et une personne qui s'appelle Lacey Green. Alors je ne connais pas. À moins que, ouais, c'est sûr que ça vient du comic, mais effectivement, moi dans la série, je vois pas qui c'est. Voilà, nous avons une fourche. Alors, je suppose que c'est l'arme de prédilection de Lacey Green. Je sais pas si je prononce bien. Alors, nous avons le fameux célèbre vêtement ensanglanté. Les points mantiques, le sac à dos, ça c'est très intéressant. Peut porter qu'un seul sac, cet objet donne 3 autres, d'accord, ok, on peut stocker plus de matos. Et le sac de Herschel, ah d'accord, ok, donc ça c'est en relation effectivement, bien sûr, avec la vague 2. Que l'on va voir tout à l'heure. Allez, on passe aux figurines. Donc un super Walker bien gras. Alors ça serait bien qu'ils en fassent encore quelques-unes comme ça, parce que je trouve que, vous voyez, un petit peu au niveau de la taille, c'est fort sympathique. Voilà, un rôdeur bien gras, bien grassouillé, ça c'est super. Nous avons donc alors je me rappelle plus son nom, Lacey, oui, je crois que c'est ça. Lacey Green, voilà, avec sa fourche.
Impeccable, ça va pouvoir empaler du Walker. Et bien sûr, le célèbre Glenn, pardon, celui que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est un spécialiste des expéditions et de récupération. Donc figurine super sympathique. Pose dynamique, bah oui, il court toujours. Voilà, bah écoutez, hop, on a fini le booster de Glenn. On va passer à celui, bien sûr, de Maggie. Allez, c'est parti pour Maggie, la copine de Glenn. Alors, je suppose que dans le comic, ça doit être sa copine aussi. Je pense. Allez, on va récupérer les cartes du booster. Donc, nous avons Arnold Green. Ok. Et donc, Maggie. Maggie, courage moyen, donc des 2 dés rouges en défense, ok, 4 points de santé. Ok, ça je vous laisserai découvrir dans le booster les caractéristiques des personnages. Effectivement, il y a quelques petites règles qui m'ont l'air fort sympathiques. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien sûr dans les cartes toujours le point mantique, un Browning GP. Alors, est-ce que je le connais celui-là? Je ne sais pas. C'est une arme de poing fiable qui crée le chaos, bien sûr. Nous avons un lasso. Ok. Une veste en cuir. Et un fusil de chasse Browning. Donc ça, c'est tout des cartes équipement. Ouais, je regarde un petit peu. Oui, dans les boosters, nous avons des cartes d'équipement. Nous allons passer maintenant aux figurines. Nous avons un rôdeur, donc toujours pareil, une sculpture qui est unique. J'ai pas trouvé le même rôdeur dans chaque booster et ça je trouve que c'est super intéressant pour peindre. Donc nous avons Maggie avec un pistolet, donc voilà, est habillée avec une veste, un pantalon, donc voilà, sculpture sympathique, toujours des figurines très agréables à peindre. Et nous avons comment il s'appelle lui déjà? Arnold. Alors Arnold, je sais pas, c'est peut-être le frère, j'en sais rien. Je connais pas l'historique des comics, donc c'est un cogneur. On peut le voir à sa pose de boxeur. Ouais, c'est ça va cogner donc avec cette petite équipe. Écoutez, on va déballer le dernier booster qui est Ezekiel. Allez, c'est parti pour Ezekiel. Ezekiel. Je pense que c'est un personnage que vous connaissez pour ceux qui suivent bien sûr la série et les comics. Donc il est accompagné de son célèbre tigre. On va jeter un coup d'œil à tout ça. Donc là je précise que c'est un unboxing, donc je vais pas forcément vous expliquer certaines règles. Donc on retrouve Shiva. Alors Shiva qui est un personnage à part entière, me semble-t-il, car il y a des règles spéciales, des points de vie. Donc c'est pas quelque chose qui vient se greffer en bonus sur Ezekiel. C'est vraiment donc un perso qui est totalement indépendant. 44 points, donc il fait partie... alors je me rappelle plus de quelle faction c'est du royaume, je pense, si je me souviens bien. On a le petit icône, ouais, c'est une espèce de couronne. Voilà, nous avons ensuite Ezekiel, donc Ezekiel qui est un perso qui est relativement pas mal, 3 en défense, corps à corps et tir, un dé blanc, 5 points de vie. Et bien sûr, il y a une interaction, une règle spéciale avec Shiva, ce qui est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte au niveau équipement? Donc, ce n'est pas des ressources qu'on retrouve, c'est de l'équipement. Donc, alors, allié... Ah non, ça... pardon. C'est... ah, tiens, oui, c'est spécifié là-dessus. Tiens, donc, alors, vous pouvez voir qu'Ezekiel a un nouveau symbole de faction, le royaume... Voilà, c'est bien ça, c'est ce que je disais. Les règles complètes des forces alliées viendront dans un futur supplément. Mais pour l'instant, traitez-le simplement comme s'il avait le symbole des survivants d'Atlanta. Donc le symbole du chapeau. Alors, on a de la viande fraîche. Ouais, donc ça a sûrement un rapport avec Shiva
Ensuite, nous avons Shikomizue, je pense que c'est comme ça se prononce. Donc c'est une arme de corps à corps qui est sûrement dédiée à Ézéchiel, hein, bien sûr. Alors une armure de fortune, ça me fait penser effectivement donc aux personnages du royaume qui ont des armures un petit peu dont ils construisent à la main. Un petit peu de fortune effectivement. Et nous avons une arbalète. Allez, on va jeter un petit coup d'œil aux figurines. Donc nous avons un rôdeur plutôt agressif dans sa forme, hein. Donc il lui manque ouais, un bout de main ou quelque chose ici. Ouais, ça doit lui manquer un bout de main. Bref, alors Ézéchiel avec son bâton. Ouais, ça, une figurine qui va être aussi très agréable à peindre avec quelques petites plumes sur le côté ici. Voilà, et bien sûr la célèbre Shiva. Donc là effectivement bah, c'est un petit challenge de peinture hein, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à peindre des animaux, parce qu'il va falloir bah, simuler les rayures sur le tigre ainsi que le ventre blanc. Donc voilà, il y a vraiment prenez des photos d'animaux. Si vous avez cette figurine et que vous voulez la prendre, moi je vous conseille de prendre une photo d'animaux et puis enfin de tigre hein, bien sûr plus particulièrement parce que c'est un tigre. Vous prenez une photo d'un tigre et puis vous essayez de reproduire, donc vous l'imprimez ou vous la mettez devant vous si vous avez une tablette. Et vous verrez que c'est pas si difficile que ça, mais il y a quand même certaines choses à respecter. Bah écoutez, on va maintenant terminer cette vague 2 avec l'extension Miles Behind Us. Allez, c'est parti. Donc voilà le cœur de la vague 2, Miles Behind Us. Donc c'est l'extension de la ferme d'Herschel. Bah écoutez, on va jeter un petit coup d'œil à cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'on voit dedans? Il y a 6 figurines. Donc on regardera ça plutôt en détail après. Nous avons des persos. Donc bien sûr, nous avons Herschel Green, le docteur. Donc nous avons Billy Green. Alors je connais pas bien la famille Green, hein, mais ils ont l'air d'être pas mal. Nous avons Otis, Patricia, tireur d'élite. Laurie Grimm, ah bah tiens, la femme de de Rick, Laurie. Donc nous avons Dale, et voilà, je crois que j'ai fait le tour des cartes. Nous avons quelques nouvelles cartes de jeu. Donc il y a une carte feu, Méga Horde. Alors là ça doit être Méga Horde, hein, je pense que son nom doit bien spécifier ce qui doit se passer dans cette carte. Révélation sinistre et bétail en fuite. Donc apparemment c'est des événements qui sont totalement adaptés à cette extension. On va voir un petit peu de plus près les cartes équipement. Alors nous avons une fourche, un hachoir, hop c'est à l'envers, un fusil de chasse type Browning, nous avons un lasso, des bandages, ah un piège à ours, un remède de cheval. Donc qu'est-ce qu'il fait celui-là? Voilà, pour récupérer des points de santé, un tison, 2 tisons, un fusil ancien, donc ça doit être pas une, ouais, c'est une arme peu fiable, hein, je m'en doutais bien. Nous avons une faucille des médicaments, forcément avec Herschel. Nous avons une faux, ce qui est normal, on est à la campagne, un fusil hypodermique. Alors celui-là il fait quoi? Il est tourdi. Voilà, donc je pense pas que ça ait un effet particulier sur les walkers. Nous avons une perche de capture pour animaux, on pourra capturer des rôdeurs, un aiguillon électrique, un sac de vétérinaire. Nous avons également une perche de capture pour animaux, une autre, et les fameux points mantiques. Allez, on passe au détail des figurines. Voilà, nous avons les rôdeurs, donc un homme et une femme qui vont venir bien sûr augmenter la taille de nos rôdeurs sur la table. Donc voilà, toujours figurine sympathiquement
sculpter et on va mettre les différents autres personnages. Donc là, nous avons Herschel avec sa petite mallette de docteur, hein, de vétérinaire plutôt. Et ensuite Laurie, donc la femme de Rick, avec un pistolet, voilà, ou un revolver, je ne sais plus comment on dit. Voilà pour ces deux persos à peindre. Et nous allons maintenant avoir d'autres persos. Alors là, il ne faut pas que je me trompe parce que je ne sais pas qui est qui. Je sais que Billy est un tireur d'élite. Ah ben ça doit être Billy. Ça doit être celui-là, Billy, je pense. Ouais, il a un fusil de sniper, donc c'est lui, Billy. Et comment s'appelle son compère? Ça doit être Otis, effectivement, hein, le chasseur, comme on a pu le voir, enfin moi comme j'ai pu le voir dans la série télé. Voilà, toujours pour venir renforcer les survivants. Alors nous avons dans cette extension également tout ce qui est décor en carton, ainsi que des jetons. Donc on va regarder tout ça ensemble. Hop, ah, c'est bien emballé, hein, de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous retrouvons effectivement à l'identique la table de jeu, hein, tout simplement, en papier. Voilà, qui représente la ferme d'Herschel. Nous avons ensuite un tracteur, voilà, un tracteur, des bottes de foin, des barrières et bien sûr tous les petits éléments qui vont venir, notamment le feu et les marqueurs de santé et les points, enfin les pions d'activation. Nous avons la ferme d'Herschel avec les petites barrières. Tout simplement. Donc ça, effectivement, on pourra le faire d'un point de vue 3D en décor, hein, c'est tout simple à faire avec des bâtonnets de glace ou des trucs comme ça. Vous pourrez éventuellement remplacer, mais bon, pour jouer, là, je pense que ça suffit largement. Et en dernier, nous avons le livret de règles de la vague 2, donc de l'extension Miles Behind Us. Donc voilà, je ne vais pas trop spoiler ce qu'il y a dedans. Et on en termine avec cette vidéo où vous pouvez voir qu'on a la totale de la vague 2, hormis certaines figurines, notamment Clémentine et je ne me rappelle plus le prénom. Mais là, nous retrouvons la totale de la vague 2. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de persos, il y a de la figurine, il y a des boosters, il y a des extensions, un super tapis pour emmener, pour jouer, hein, de partout, plein de cartes, quelques nouveaux événements et bien sûr tout ce qu'il y a de cartonné pour jouer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous désirez. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Il se peut également que vous soyez en vacances, que vous ayez cette vidéo, que vous l'ayez vue. Donc ce que je vous souhaite, c'est de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!